Chers amis, bonjour. Nous allons bien sûr parler de la fête de Kippour. Et que nous disait le rabbi Lévi Yitzhak de Berditchov? Il nous disait: j'annulerai tous les jeûnes à l'exception de deux, celui de Tisha B'Av et celui de Kippour. Car qui peut manger à Tisha B'Av? Et qui a besoin de manger à Kippour? Pendant les quelques 26 heures de Yom Kippour, le juif vit comme en dehors du temps et de son espace quotidien. C'est une période intense à laquelle on ne peut échapper. Et bien sûr, si pour certains, elle se traduit par le strict respect d'un rituel précis, elle reste pour d'autres le dernier point d'attache avec le judaïsme, même si dans la pratique, peu de choses la séparent des autres jours. Pour comprendre cette spécificité, il nous faut lier Kippour à Rosh Hashanah. Yom Kippour est l'aboutissement de Rosh Hashanah, nous dit le rabbi. À Rosh Hashanah, le juif couronne Dieu. Mais cette reconnaissance de Dieu par l'homme n'affecte pas du tout les mondes spirituels. Puis, lentement, durant les 10 jours qui séparent les deux fêtes, ce couronnement deviendra par nos prières une réalité matérielle. Alors, que signifie couronner Dieu? Eh bien, c'est reconnaître son unité, reconnaître qu'il est la source de vie de toute existence. Cette unité traduite dans la réalité deviendra l'unité du peuple juif, c'est-à-dire la conscience qu'Israël est un, que chaque juif, malgré une différence physique ou psychologique, est l'égal spirituel d'un autre juif. C'est le temps de Kippour. Alors, le seul obstacle pouvant perturber cette conscience de l'unité d'Israël, eh bien, c'est l'orgueil. Comme on dit en hébreu, la ga'ava, le sentiment de se sentir quelqu'un s'élevant au-dessus de l'autre et considérant qu'il n'a rien de commun avec son frère juif. Alors, c'est pour réduire à néant cette mauvaise disposition de l'esprit que nos maîtres, nos chachamim, ont ajouté pour ces journées 5 interdictions particulières. Ne pas manger et boire, ne pas se laver, s'abstenir de toute onction ou friction, ne pas porter de chaussures en cuir, s'abstenir de relations conjugales. Ces 5 gestes ou actes de la vie quotidienne renforcent chez l'individu son moi, son ego. Ça le conforte, ça lui donne le sentiment qu'il existe et ça peut donc créer en lui une volonté de se séparer de la communauté. Ces interdictions favoriseront la proximité d'un juif envers un autre, en nous donnant par cela l'émotion parfois si intense que nous ressentons ce jour-là. On peut comprendre alors dès lors pourquoi le Rambam, le Maïmonide, citant les 24 fautes empêchant la tchouva, cite en premier lieu les fautes commises non envers Dieu, comme on pourrait le penser, mais envers les hommes. 4 fautes qui privent l'homme d'une aide du ciel pour faire teshuva, comme nous dit bien sûr le Mishneh Torah, comme c'est écrit dans le Mishneh Torah. Quelles sont-elles? Celui qui incite à fauter ou empêche la communauté de faire une mitzvah, celui qui fait dévier son prochain du droit chemin, celui qui voit son fils prendre une mauvaise voie et le laisse faire. Parce que Kippour n'est pas seulement le dévoilement de notre âme divine, c'est aussi le moment privilégié pour se rappeler que la royauté divine n'est possible qu'à partir de l'amour et du respect que chacun doit porter à l'autre. Alors, on raconte qu'une fois, une histoire du rabbi qui est la suivante. Dans les années 1950, un juif pratiquant se trouvait dans un train aux États-Unis. Il était assis en face d'un jeune homme au look un peu très américain, des cheveux longs, la cigarette à la bouche, l'habit non conforme à la tradition juive. Bon, visiblement détaché de toute pratique religieuse, a priori. Alors le juif orthodoxe engagea la conversation.
Très vite, il a compris effectivement que ce jeune homme avait complètement abandonné le judaïsme. Il mangeait donc cachère, ne priait pas, ne célébrait pas non plus les fêtes juives. Il avait même changé son nom juif. Alors que beaucoup auraient réagi avec rejet ou reproche, hein, ce juif fidèle aux enseignements du rabbi a continué à parler avec lui avec respect, chaleur, amour. À la fin du voyage, il lui donnait l'adresse du 770, l'adresse du mouvement Chabad à Brooklyn, en lui disant: «Si un jour tu ressens un vide ou un appel intérieur, va voir le rabbi et t'écoutera, peu importe où tu en es.» Le jeune homme haussa un peu les épaules, sourit, prit l'adresse et descendit du train. Des années plus tard, ce même jeune homme, devenu adulte, après un divorce douloureux et une crise existentielle, se rappela soudainement de ce voyage et de ce juif qui ne l'avait pas jugé. Il décida presque par hasard d'aller voir ce fameux rabbi dont il avait entendu parler. Il arriva donc au 770, il y avait une longue file d'attente, et quand ce fut son tour, il entra timidement dans la pièce du rabbi. Le rabbi le regarda et lui sourit et lui dit: «Je t'attendais.» Alors le jeune homme éclata en larmes. Le rabbi de Lubavitch enseignait que chaque juif est comme un enfant unique de Dieu. Même s'il est tombé très loin, il ne faut jamais juger, jamais repousser, mais toujours aimer, encourager, tendre une main. L'amour véritable, c'est d'aimer non pas ce que l'autre est maintenant, mais ce qu'il peut devenir. Et cet amour a le pouvoir de réveiller les âmes. Donc aller voir au-delà de l'enveloppe, de voir que finalement chacun de nous possède des faits chez Loka, Memal, Mamash, une parcelle du Dieu vivant. Et c'est cela qui nous unit au plus profond de nous-mêmes. Je vous souhaite que Ma Khatima Tova et Rag Besorot Tovot.